Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Aujourd'hui, nous allons récapituler le film d'animation romantique sur le ciel. Le film commence par un flashback d'une petite fille et d'un garçon qui construisent quelque chose avec des pierres, puis une femme marche vers eux. Dans le cas suivant, leur petite formation rocheuse s'effondre et notre fille se réveille dans la réalité, réalisant tout de suite qu'elle est en retard à l'école. Elle termine ses devoirs de dernière minute et se prépare à aller à l'école. Notre protagoniste principale Mio Mayamazu qui a deux meilleurs amis nommés Arata Kishimo et Madoka. Elle les rencontre à la gare. À l'école, Arata remarque que Mio est plus épuisée qu'avant, mais elle l'ignore. Peu de temps après, ils obtiennent leurs notes d'examen et Mio voit qu'elle a obtenu 20 à son récent examen de mathématiques. Celui-là est un homme trop racontable. Pendant la pause déjeuner, Arata et Mio parlent de la frontière entre le ciel et l'espace, et Arata dit qu'elle s'appelle au-dessus du ciel. Les deux font une pause le week-end et à la fin de la journée, Arata donne à Mio un bracelet disant qu'il a un porte-bonheur. Il essaie de lui avouer, mais Mio change la conversation. Je peux voir l'homme entrant de la friendzone. Peu de temps après leurs examens de balisage, la meilleure amie de Mio, Madoka, demande si Mio aime Arata et Mio ment, disant qu'elle n'a aucun sentiment pour lui. Plus tard dans la journée, Mio voit Arata et Madoka ensemble à la gare et devient jaloux. Garçon, la logique des filles. Mio et Arata ont un autre voyage où ils visitent un magasin de fortune. Arata commence à voir White Orb et la diseuse de bonne aventure l'avertit que des problèmes sont en route. Arata hurle après avoir eu une crise de panique. Puis il attrape Mio et s'enfuit. Mio l'ignore en cours de route et remet en question leur relation. Quand Arata est sur le point de parler, Mio le rejette immédiatement, disant qu'il n'y a rien entre eux. Comme quoi diable, n'était-elle pas jalouse il y a une minute? Elle laisse derrière elle une chute de crête à Arata, mais le regrette immédiatement. Je peux appeler cela un cas bipolaire littéralement. Ce soir-là, elle se rend compte de son erreur et revient en courant pour lui avouer. Mais en cours de route, son vélo tombe en panne et elle décide de reporter le voyage. Eh bien, malheureusement, elle ne se fait pas ici qui dans un autre monde mais plutôt le lendemain essaie de parler à Arata, mais le garçon est vraiment énervé par le rejet et l'ignore carrément et va parler avec une autre fille. Bravo, mec, je suis fière. Mio passe toute la journée à penser à ce qu'elle a fait et essaie d'arranger une relation sur le chemin du retour, mais un soudain faisceau de lumière bleue la transporte dans un autre monde. Enfin et si qu'est. Elle est simplement allée dans le monde qui existe entre le ciel et l'espace. Ici, elle trouve un train flottant sur l'eau, des baleines qui peuvent voler et un jouet parlant étrange avec une jolie voix qui s'appelle Gibbon, et il explique que Mio est à la frontière du monde. Il essaie de la conduire à travers une porte, ce qui lui fera tout oublier du monde humain. Mais une fille portant un kimono arrive en courant vers Mio et explique que la raison pour laquelle Mio est arrivée à la frontière du monde est à cause d'une expérience hors du corps. Bientôt, le monde est envahi par quelqu'un connu sous le nom de Requiem, et les trois s'enfuient vers une gare pour s'échapper. Une fois à l'intérieur, la fille en kimono se présente comme Huchon et explique si Mio doit retourner dans le royaume humain, elle a besoin d'un billet de train et d'un désir de revenir. Elle essaie d'utiliser son téléphone portable pour appeler Arata, et étonnamment, cela fonctionne. Arata est confuse sur la façon dont Mio appelle lorsque son corps inconscient est juste devant lui, alors il raccroche à l'appel et s'enfuit à nouveau de la pièce. Encore une fois, fier copain. À la frontière du monde, Mio, Jimon et Kuku-chan rendent visite à un vieil homme étrange près de la gare afin d'obtenir un billet de train pour le royaume humain. Mais Mio, pour une raison quelconque, oublie ses souvenirs avec Arata. L'agent des objets perdus et trouvés donne un désolé les gars, vous êtes sur votre propre look et sortez de la gare. Maintenant, Mio est coincée à essayer de se souvenir de ce qu'elle devrait dire à Arata, alors ses deux amis disent qu'il est temps de rendre visite à la déesse. La déesse s'avère être Madame Mori, une personne que Mio a connue quand elle était enfant. Madame Mori explique que la déesse peut être n'importe qui dont Mio rêve, et la raison pour laquelle la déesse a l'apparence de Mori est parce que Mio le souhaitait. Pendant ce temps, de retour dans le royaume humain, Arata retourne voir la diseuse de bonne aventure et lui demande de sauver Mio. La diseuse de bonne aventure essaie de l'expulser, mais Arata découvre bientôt qu'elle est l'une de ses cousines. La diseuse de bonne aventure révèle que la raison pour laquelle elle n'a pas révélé son identité auparavant était à cause d'un ordre de leur grand-père. Arata la convainc finalement de l'aider, et la diseuse de bonne aventure accepte de l'aider tant qu'il fait lui-même la partie la plus difficile du travail. Juste au moment où sa chance s'améliore, l'âme d'Arata quitte son corps et s'envole vers la frontière du monde. Sérieusement, ce gars semble vraiment malchanceux. Pendant ce temps, le monde borde la vieille dame, Madame Mori, montre une porte et dit à Mio de la traverser pour affronter ses peurs.
Après être entrée à l'intérieur, Mio se rend compte qu'elle a toujours eu peur d'avancer. Elle n'a jamais essayé de changer les choses qu'elle aurait dû changer et n'a jamais fait d'efforts pour changer les choses autour d'elle. Puis elle se met à chanter, parcourt ses souvenirs et revient chercher un billet de train. Elle se souvient de ce qu'elle a besoin de dire à Arata. Et obtient enfin le billet de train. Avec son objectif atteint, elle donne quelques derniers câlins au groupe et remonte dans le train pour partir. À mi-chemin du voyage, le train s'arrête et Mio sort pour voir ce qui s'est passé. Tout est calme, alors elle traverse les voies ferrées et atteint la gare suivante, où elle rencontre Jimin pour la deuxième fois. Jimon dit que la raison pour laquelle Mio ne peut pas traverser la frontière mondiale est parce qu'elle veut être à la frontière mondiale. Mio nie cela et retourne rencontrer grand-mère Mori pour obtenir des conseils. Madame Mori écoute son histoire puis se transforme en une femme plus jeune et plus belle avec un rayon de lumière dorée. Elle explique que c'est sa vraie forme de la déesse. Elle explique que la raison pour laquelle Mio ne peut pas traverser la frontière est à cause d'une entité maléfique appelée le Requiem. Elle envoie Mio par une autre porte, et Mio entre dans un souvenir d'elle. Ce souvenir est du dernier festival d'été. Elle se souvient comment Arata l'a emmenée là-bas et a dit quelque chose pendant le festival des feux d'artifice. Elle n'entend pas ses sons, alors elle essaie de se souvenir de ce qu'elle a dit. À ce moment-là, le fragment de mémoire se brise et se transforme en un homme aux cheveux blancs. Si vous ne l'avez pas encore compris, ce type est Requiem. Il dit qu'il s'est intéressé à Mio à cause de sa visite particulière à la frontière du monde, puis dit qu'il devrait l'arrêter. Ensuite, il se transforme en un monstre géant avec des bras et poursuit Mio. Notre fille semble avoir de la chance autour d'elle parce que Jimon vient à son secours. Sachant qu'il n'a pas assez de force physique pour vaincre Requiem. Jaemin jette Mio dans sa bouche et elle est transférée dans une autre partie de la frontière mondiale, où elle est secourue par un poisson volant. Ce poisson drapeau s'avère être Kukuchan, et ensemble, ils tentent d'échapper à l'emprise de Requiem. Aux derniers instants, ils échouent, et Mio retombe à l'eau et se rend compte qu'elle est prête à abandonner. À ce moment-là, Arata vient à son secours, et ensemble, ils se libèrent de l'illusion et atterrissent sur une autre partie de la frontière du monde. Mio réalise enfin ce qu'Arata avait essayé de lui dire. Elle se souvient qu'Arata lui a avoué son amour pendant le festival des feux d'artifice, et elle a fait semblant de ne pas l'entendre. Juste au moment où les deux amants sont réunis, la figure d'Arata commence à s'estomper dans le royaume humain. La diseuse de bonne aventure essaie de ramener Arata. Une fois réveillée, il s'en prend à elle, lui demandant pourquoi elle l'a ramenée. La diseuse de bonne aventure explique qu'Arata a la capacité de voyager jusqu'à la frontière du monde en utilisant son corps astral, et cela pourrait être extrêmement dangereux. Ensemble, les deux se rendent à l'hôpital où se trouve Mio. Pendant ce temps, le propre corps astral de Mio atteint l'hôpital, mais lorsqu'elle rencontre Arata, elle se rend compte qu'il ne la voit pas. Requiem revient et explique qu'elle a subi une blessure mortelle le jour où elle a eu l'accident de voiture et qu'elle était dans son corps astral depuis ce jour. Vous vous souvenez quand Arata semblait l'ignorer à l'école? C'est parce qu'il ne l'a pas vue. Mio supplie imprudemment de lui donner une chance de parler à Arata, mais Requiem dit que c'était tout son choix. Arata essaie de sentir la présence de Mio et la rencontre une dernière fois à l'hôpital. Mais juste avant que Mio ne puisse avouer, elle s'estompe. Le bracelet Arata lui a donné des pauses et disparaît également. La diseuse de bonne aventure aide Arata à amener le corps de Mio dans un endroit différent où ils peuvent voir l'horizon ensemble. Et Mio en corps astral arrive au même endroit. Afin d'aller en permanence à la frontière du monde, Requiem et la déesse lui donnent le choix de visiter le monde qu'elle veut. Mais Kuchan et Jimon lui disent de faire son propre choix. Miu fait un choix une dernière fois et elle se souvient qu'elle voulait dire à Arata qu'elle l'aimait. Merde, enfin, elle réfléchit bien pour une fois. Avec sa volonté, elle ouvre sa propre porte et fait ses adieux au peuple de la frontière mondiale. Elle revient par la porte qu'elle a ouverte dans son propre corps. Quand le matin arrive, elle ouvre enfin les yeux et voit un Hochel la regarder. Ils s'étreignent et Mio lui avoue enfin son amour dans un murmure. Et le film se termine ici. Si vous avez aimé le récapitulatif, assurez-vous de vous abonner ou je vais être en colère. Je plaisante mais je le fais quand même.